Bonjour et bienvenue sur Via Occitanie. À la une de ce vendredi 24 juin, le choc des titans entre Montpellier et Castres. La finale de Top 14 a lieu au Stade de France. Castres a déjà remporté 5 boucliers de Brennus, Montpellier aucun. Nos journalistes Judith Soula et Alizé Marty sont sur place devant le Stade de France. Bonjour Judith, alors vous êtes avec des supporters castrés. Comment est l'ambiance ? Bonjour Fatima, bonjour à tous. L'ambiance est en train de monter sur le parvis du Stade de France. Une vingtaine de bus des supporters castrés vient d'arriver, vient de se garer aux alentours du stade. Les portes du stade vont ouvrir à 17h exactement parce qu'il y a un lever de rideau, une finale cadet entre Agen et Massy. À mes côtés, un supporter de Castres, Timothée. C'est sa première finale le jour de son anniversaire. Il sera encore plus beau ce jour d'anniversaire s'il y a la victoire. Oui, tout à fait. Après, Castres et Montpellier sont deux équipes qui ont mérité leur finale, je pense. En plus, le stade est énorme, c'est la première fois que je le vois, le temps s'est levé. Ça peut que amener à une belle finale, je pense. Et donc, bien évidemment, tu vois Castres s'imposer ce soir comme il y a 4 ans ? Ah ben oui, on l'espère tout à fait comme il y a 4 ans. Et là, en plus, j'ai la chance d'y être. Les supporters castrés sont là pour pousser leur équipe. Comme vous l'avez dit, plus de 20 bus, donc ça va être énorme, je pense, cette ambiance ce soir. Et puis sachez Fatima, bien que les Montpelliérains, eux, se sont retrouvés à midi au cœur de Saint-Germain, dans la traditionnelle rue de la Soif. Ils étaient à peu près 200. En tout cas, on attend 5000 supporters de chaque côté. Un seul objectif, le Brennus. Peut-être encore plus du côté de Montpellier, car comme vous l'avez dit, Montpellier n'a jamais été champion de France. Merci Judith. Coup d'envoi de cette finale à 20h45 au Stade de France. Si vous n'avez pas eu la chance de vous déplacer en Seine-Saint-Denis, vous pouvez toujours revivre ce match sur écran géant sur la place de la Comédie à Montpellier et à Castres à la place du Sceau. Et puis maintenant, plus de police à Palavas-les-Flots. La commune renforce ses effectifs à l'approche de l'été. La ville veut éviter de revivre les débordements qui avaient eu lieu l'été 2020 entre riverains et vacanciers. Un reportage de Claire Vigouifès. Cet été, la ville de Palavas-les-Flots renforce la présence des forces de l'ordre. Au nombre de 17 au cours de l'année, l'effectif des gendarmes montera jusqu'à 50 durant la saison estivale. La population augmente sur nos littoraux, donc si la population augmente, il faut plus de forces de l'ordre. Et puis ça suscite une attente également. Les estivants viennent ici pour se détendre. Les faits de délinquance qu'ils pourront observer ou les faits d'incivilité, évidemment, vont tendre tout le monde et vont donner de mauvais souvenirs, le but étant que le vivre ensemble s'applique. En 2020, la ville de Palavas avait subi de forts dégâts et un climat de tension. La ville ne souhaite pas revivre cet épisode et a décidé de se prémunir. Vous avez vu à la sortie de cette épidémie de Covid, on a été envahi véritablement de touristes, de personnes qui sont venues s'installer à Palavas, donc beaucoup de monde, et nous avons eu des incivilités en quantité. Et donc par conséquent, il y a eu un petit peu une réaction très forte de la population qui a dit c'est plus possible de vivre ça. L'été, la population de Palavas-les-Flots est multipliée par 10, voire 15, nécessitant un contrôle supplémentaire. La ville compte 6 000 habitants et l'été, sa population grimpe jusqu'à 100 000 personnes. Et un nouveau stade pour le Nîmes Olympique avec un investissement de 250 millions d'euros. Le club veut voir grand. Antoine Guillet. Près de 1000 logements, des hôtels, des restaurants, un centre d'affaires, mais surtout un nouveau stade. C'est le projet présenté par Rani Assaf, le président du Nîmes Olympique, pour assurer l'avenir du club de football. Cet investissement de 250 millions d'euros, financé par des fonds privés, vise à assurer des revenus au club gardois les jours de match, mais aussi le reste de la semaine. L'objectif est d'atteindre 8 millions d'euros de revenus par an, jour de match, et 8 millions hors jour de match. Ce qui nous permettra d'avoir 16 millions d'euros de revenus hors toute activité mercato ou droit télé, etc. 16 millions d'euros de revenus envisagés, soit plus de 200% du chiffre d'affaires actuel du club hors vente de joueurs. Un projet pharaonique essentiel pour la survie du club. C'est-à-dire que le club, sans ce projet, ne pourrait que végéter. Aujourd'hui, il est impossible de continuer aux Costières. C'est un stade vétuste, c'est un stade qui est obsolète, donc il faut trouver autre chose. Donc la seule solution, c'était de construire. Si le stade devrait voir le jour en 2025, il faudra patienter jusqu'en 2026 pour profiter pleinement du quartier. L'ensemble immobilier se dressera à l'endroit même où se situe actuellement le stade des Costières.
Et pour finir ce journal, je vous propose de découvrir ces images impressionnantes. Elles ont été prises ce matin à Pompignan dans le Gard. La grêle a complètement détruit les vignes. Ici, l'épisode orageux est survenu à 10h. On peut le voir sur cette carte d'Infoclimat. L'orage accompagné de grêle et de rafales de vent s'est abattu sur le nord-ouest du Gard. Les villes de Quissac, Corcogne sont principalement touchées, même si la vigilance jaune Météo France est levée. Les dégâts sur les cultures sont importants. Merci de votre fidélité. Restez sur notre antenne. L'actualité continue sur Via Occitanie.